Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Yorana! Merci beaucoup pour ta présence dans ce podcast Féminouï. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est donc de faire sa place dans un monde d'hommes en tant que femme. Tu vas m'en dire un petit peu plus justement sur ce sujet et sur ton métier. Et pour commencer, je te propose de m'en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours pro. Ça marche. Bonjour. Moi, c'est Heponui. Je suis artiste tatoueuse. Donc, ça va faire 5 ans maintenant que je pratique le tatouage professionnellement. Alors, mon parcours, j'ai été au centre des métiers d'art. J'ai fait une formation de sculpture pendant 3 ans. Pendant les 3 ans, le cursus scolaire, il fallait qu'on fasse des stages professionnels. Moi, j'ai voulu tester le tatouage. C'était vraiment parce que la plupart des artistes là-bas faisaient de tout, touchaient un peu à tout. Et moi, je voulais tester. Je suis allée avec dans 2 shops et le dernier fut décisif en fait sur le feeling. C'est avec Tattoo by Pato alors. Très connu. Très connu. Le premier c'était Freima. Lui il m'a juste aidé, fait tester un peu la machine et tout. Ça m'a plu. Deuxième stage c'était avec Tattoo by Pato. C'était un peu plus longtemps. Ok. Et de là, c'était mon dernier stage. Après, j'ai passé mon examen, j'ai réussi et je suis entré directement dans le shop. Je m'avais demandé si mon feeling avec le tatouage, ça passait bien. Il y avait pas beaucoup de femmes. On en a bien discuté. Et c'est comme ça que je me suis lancé, en fait. Et ça a été lui, mon mentor pendant 2 ans. Ok. C'est lui qui m'a formé. Et avec d'autres, de la team et tout. Mais ouais, c'est lui. Et tu dirais que du coup, c'est lui aussi qui t'a donné vraiment goût au tatouage. C'est comme ça que tu t'es dit, j'ai envie de faire ça. Enfin, par ce stage. C'était pas que lui. Ok. Il y avait pas que lui. Mais c'est sûr qu'à côté de ça, en fait, ouais, le feeling, il était top, hein. C'est le fait, moi, j'étais vraiment pas parti pour faire ça. Moi, j'ai un diplôme de sculpture sur bois. Ok, j'allais te demander justement comment t'en es arrivé, tu vois, à choisir le tatouage. C'est vraiment, en fait, c'est complémentaire, je trouve. Ok. La sculpture, tu marques le bois comparé au tatouage. Toi, c'est juste le support qui change. Ok. Juste le support qui change. J'ai fait mes 2 ans, la première année, ça a été, tout, faut apprendre les bases et tout. Et puis, avec les encouragements de la team. Alors moi, je dis c'est ma team, parce que jusqu'à maintenant, c'est encore ma team, même si je ne suis plus dans le shop. Ensuite, ouais, tous les encouragements et tout, j'ai dû faire face souvent à des petites critiques, mais de l'extérieur. À l'intérieur, j'étais la première, il me semblait que j'étais la première tahitienne en shop professionnel. Ici, sur la Polynésie française, hein. Parce il y a plusieurs tahitiennes qui tatouent. Ouais. Mais qui sont allées en France. Ok, elles sont parties en France. Donc, en fait, tu as fait tes études, les stages t'ont fait découvrir cet autre côté du métier l'art, en fait. Ouais, voilà, du métier artistique. Et donc, tout compte fait, après, à la fin de tes études, tu t'es dit non, mais en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et je suppose, on va en parler, mais que faire sa place dans un monde masculin, c'est pas toujours évident, entre guillemets. Et tu dois faire face à peut-être certains défis, certains obstacles qui sont différent d'un métier, je dirais commun à tous ou peu importe le genre. Le monde de tatouage, est-ce que traditionnellement il est masculin? Non. Dans la culture polynésienne, il y avait une forme de caste, c'était les arioi. En fait, eux, ce sont les personnes parfaites, en fait. C'était dans la population, il y avait des personnes qui blasent dans tout. Okay. Autant pour la pêche, que tout ce qui était oratoire, danse, chant, instruments et tout, tatouage complet. Eux faisaient partie, en fait, de la caste parfaite, en fait, hein. C'était des personnes qui avaient le droit de pratiquer ça parce qu'ils réussissaient toutes les épreuves. En fait, c'est des épreuves à passer et dès que tu arrivais à tout faire, hein, tu faisais partie des arioi. Dans chaque, je vais dire, clan, il y avait des arioi. Il y avait une maison des arioi. Et il y avait plein d'artistes à l'intérieur. Et chacun était du coup entre guillemets spécialisé dans un type d'art. Enfin, une personne pouvait faire différent. Ah, ok. En fait, c'était vraiment une maison où il y avait
plein d'artistes, mais différents. Ils faisaient pas que de l'art, hein. Il y avait tout. Et c'était les seules personnes qui pouvaient contredire tout ce qui était royauté. Ok. Parce que c'était des personnes qui méritaient en fait leur place. Et qui étaient reconnues par et il y avait des talent, femmes. quoi. Il y avait des femmes. S'il y avait des femmes qui arrivaient à passer toutes les épreuves, elles savaient faire la pêche, elles savaient tout faire. Hein. Elles faisaient partie des Arioi. Donc en fait, traditionnellement, tout compte fait, le tatouage qui fait partie d'un de ces arts était aussi pratiqué par des femmes. Pas des femmes. Ok. Et toi, comment, justement, en tant que femme, tu as fait ta place dans le monde d'aujourd'hui, puisque ça, c'était culturellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que tu as dû faire face à certains préjugés, certains regards? Oui, c'est ça, en tant que femme, enfin, je suppose. Est-ce que tu as des exemples, peut-être? Exemple à me donner? Moi, je trouve que je suis chanceuse. Je suis plutôt chanceuse parce que moi, j'ai toujours été bien entourée. La team dans laquelle je faisais partie, c'est des bons. Tattoo by Patou est connu. Oui. Il vient de Après, moi, j'ai été formée aussi par Aokara Tattoo, qui lui aussi, hein, c'est pas n'importe quel shop. Et j'étais très soutenue aussi par un autre shop, c'était Manoya Tattoo. Oui. C'est des grands shops. Et en fait, on formait, c'est nous, c'est la famille. Souvent, on disait comme ça, hein, c'est nous, on est tous une team et tout. Comme moi, je me suis pas sentie vraiment visée par rapport aux autres artistes, tatoueurs, des autres shops et tout. Les préjugés viendront plutôt de la part des clients. Cette idée même que, ça m'est arrivé, hein, comme exemple, il y a une cliente que j'ai tatouée, elle me disait ce qu'elle s'est fait de mieux, par exemple, c'est la cuisine. En tant que femme, hein, c'est ça. Et elle était étonnée que, moi, je sache dessiner. Puis je lui ai dit, mais, je sais pas, l'art n'a pas de sexe. Toi, c'est universel, c'est pour tout le monde. Mais elle arrivait pas, hein, c'était vraiment elle avait déjà une idée que une femme ne puisse pas dessiner. Parce que c'est ça, en fait, le tatouage, on l'a pas expliqué, mais c'est pas juste tatouer, enfin entre guillemets. C'est le dessin. Voilà, ça passe beaucoup, voire essentiellement par le dessin. Parce que le tatouage polynésien, il est unique en fait. Chaque personne a son propre tatouage, sa propre histoire. Ouais, carrément. Et puis, la particularité du tatouage polynésien, c'est qu'on adapte directement la peau, au corps, aux formes. Du coup, en général, on le fait jamais par stencil, hein. Tout est calque, papier calque, transfert et tout, on le fait jamais. Si on fait ça, c'est vraiment des petits ronds parce que c'est un tatouage en commun. Mais en général, on adapte à la forme du corps parce que c'est comme ça le tatouage. Tu joues sur la forme de ton corps et tu intègres bien le tatouage dedans. Du coup, le dessin, c'est important. Donc concrètement, quand vous dessinez, vous faites comment? Tu fais directement sur la personne en fait. Tu valides avec elle ou vous vous discutez. La personne elle me dit ce qu'elle veut, les valeurs, les symboliques qu'elle veut représenter et tout. Et après, moi, je m'occupe de tout ce qui est composition. Je vais proposer, en général, je leur demande de chercher des photos pour que moi, ça m'aide en fait à bien cibler le style qu'elle a envie. Et le jour J, je dessine tout le jour J. Ok, donc en fait, souvent, vous discutez un peu en amont avec des photos d'inspiration, peut-être des symboles que la personne aurait envie d'avoir. Voilà. Et comme ça, le jour J, toi, tu as déjà un petit peu tout ça et je dessine directement sur elle et je lui explique que des fois, il arrive que certains motifs, tu ne peux pas les mettre ensemble. Et je lui explique. J'explique à la personne que même si elle aimait bien ces motifs, tu ne peux pas les mettre. Dans la signification. Dans la signification, tu ne peux pas mettre deux motifs côte à côte parce que le sens va changer complètement. Hein. Du coup, tu ne peux pas. Ça, c'est l'importance aussi justement et la différence du tatouage polynésien, c'est qu'il y a une vraie symbolique en fait. Et on en parlait, du coup on a un peu bifurqué, mais parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tatouage polynésien, c'est important de préciser comment il est construit. Est-ce que tu as un exemple aussi, puisque tu me disais, il y a les préjugés, notamment envers les clients. Est-ce que entre le début de tes études et aujourd'hui, où ça fait 5 ans que tu pratiques, tu as déjà dû faire face à un ou des obstacles vraiment compliqués en tant que femme? Non, je ne dirais pas ça. Ouais. Non, après moi j'étais formée au centre, du coup nous on est bien dans le système, ça passe ou ça casse.
en fait, tout compte fait, même si éventuellement il pourrait y avoir des obstacles, tu as été formé d'une certaine manière à faire en sorte que, on est tous fait, comme ça. tu fonces, quoi. Ouais. On vient tous de la même école et toute ma team, hein, on vient tous de la même école, on a tous cette façon de penser. Si ça passe ou ça casse, mais de toute façon, on trace. Donc, de toute façon, ça passe pas. Voilà. Ça passe, qu'importe, on va se débrouiller, mais il faut qu'on avance. Et tu dirais que c'est l'école qui t'a appris ça ou c'est tes expériences? Non, l'école m'a bien, hein. Ok. Ouais, l'école est vraiment avant d'aller chez Tatou et Patou, lui, venait sortir de cette école, du coup, il connaissait la formation de cette école. Il savait que lorsque tu entrais, et quand t'allais ressortir, tu es une autre personne. C'est-à-dire? Toutes tes valeurs, en fait, vont changer, hein. Moi, je suis entrée, je savais pas trop ce que je voulais, je savais que je voulais être artiste, mais sans vraiment savoir où j'étais en train d'aller, hein. En sortant de là, je sais qui je suis. Et comment tu t'es dit je vais faire cette école? Enfin, je pense notamment à des jeunes femmes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire professionnellement et qui aiment peut-être justement être créatives, artistes, enfin tout ce qui est artistique. Comment tu dis cette école elle est faite pour moi, je pense. Pendant longtemps, je me suis beaucoup cherché. Alors moi, j'ai été initiée très tôt dans l'art, parce que ma grand-mère est artiste peintre, mon papa lui-même, et j'ai une famille en fait du côté paternel qui est peintre, hein. Du coup, ma grand-mère, m'avait bien mis à l'intérieur. Elle a vu que j'accrochais bien. On est une famille de 6 enfants. Du coup, sur les 6, j'ai bien accroché. Elle m'a toujours soutenu. Et puis, à un moment donné, en fait, entre les recherches d'emploi et tout, j'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, écoute, je me suis posé, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? C'est là. Tu sais dessiner, tu sais peindre. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas à l'école d'art. Après, on verra, hein. Bon, après, pour aller là-bas, mon papa, il était professeur des écoles. Du coup, il avait un petit plan, l'art, tu peux pas vraiment vivre avec et tout. Il avait ses préjugés aussi à lui. Et peut-être des inquiétudes en tant que père aussi, où il fallait un cursus scolaire normal, il fallait bac, licence et tout. Et moi, je suis allé là-bas. Je suis allé très tard, mais je suis entré à 26 ans. Mais c'était tout ce temps-là, en fait, j'ai quitté l'école en 2009. Tout ce temps-là, j'étais à la recherche, je faisais des petits boulots et tout, mais il y avait rien le salariat, c'était pas trop. Ça te correspondait pas. Ça me correspondait pas. J'aimais bien, mais c'était pas, il y a rien qui me fait vibrer, il y a rien, hein. C'est ennuyant. Du coup, je me suis dit, je vais aller au centre des métiers d'art. J'avais déjà vu cette école, mais plus jeune, quand je suis sorti de mon bac. Mais pareil, toi, c'est comment tu vas faire, tu peux pas vivre avec de l'art et tout, hein. Sauf qu'en entrant dedans, en fait, tu peux, il faut aller, il faut le faire. Et c'est une recherche, personnelle, je trouve, hein. Tu vas à bout, tu cherches, on te pousse, hein. On te pousse à te découvrir, tu vas faire des choses que tu pensais même pas faire. Tu pensais même pas faire, mais à la fin, si, tu arrives, hein. Et c'est ce que je trouve que ça m'a changé. Enfin, en tout cas, je connais ma place, je sais qui je suis. Je suis sorti, j'ai envie d'être artiste et j'ai la chance. Enfin, chance, oui, parce qu'après j'ai travaillé pour ça. Mais je fais quand même un métier que j'aime, passionnant. En fait, c'est ça. Ouais. On peut dire que tu vis de ta passion, en fait. Je vis de ma passion. Et ça, c'est magnifique. Voilà, c'est ça, c'est rare et en même temps, c'est tellement important. C'est important. Et justement, on y vient. Je suppose que malgré cette recherche où tu as mis du temps à savoir ce que tu voulais, et donc tout compte fait, tu vois, des obstacles, tu me disais non, j'en ai pas forcément eu. Ouais. Ça en fait partie puisque tu as mis du temps à passer le cap avec une autre idée de ce que tu t'imaginais de l'art ou de ce que ça pouvait t'apporter professionnellement. Ensuite, tu t'es lancé. Aujourd'hui, ça fonctionne. On en parlait aussi. Est-ce que tu as des exemples de réussite pour prouver justement à ceux qui nous écoutent que tout le monde fait et c'est important de se faire confiance et d'aller là où on a envie d'aller? Ouais, déjà sur les réseaux. C'est dur, en fait, c'est compliqué. Moi, je me considère pas comme une personne publique. Et comme je vais pas dire que je suis pas assez sociable, mais j'ai du mal, hein. Alors, moi, j'aime bien ce métier parce qu'il me force à aller vers les personnes. C'est vrai que c'est très humain comme métier. Oui, parce que tu vois moi, de nature, je suis pas quelqu'un qui va vers les personnes. Tu viens m'aborder, ok, on va discuter, mais je ferai jamais le premier pas. Et c'est ce que j'aime avec ce métier, en fait, ça me force. Ça me fait sortir carrément de ma zone de confort. Après de réussite, ça a été ma première participation à une convention où on était 6 tatoueurs, j'étais la seule fille.
C'est sûr que c'était en 2021. Ok, donc il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans, du coup, c'est sûr que quand je suis allée, bon, j'entendais un peu, je faisais pas partie des pronostics pour gagner et tout. Ça, c'est sûr que ça prend un coup parce que ce sont des tatoueurs quand même qui le disent, hein. Fait, je pense pas qu'elle va gagner, ça, c'est plus, bon, ils choisissent entre eux et tout. C'est pas grave, moi, franchement, j'étais là, j'étais tout gagnant. J'étais gagnant. J'étais la première fille à participer à cette convention. Déjà, c'était une petite convention pour les jeunes tatoueurs, ceux qui viennent de commencer et tout. Et quand tu gagnes un prix, tu accèdes à la plus grande convention. Et là, en fait, il y a quand même des élites, hein, qui vont aller. Et du coup, toi, t'as ta place. Du coup, je me suis dit, bon, peu importe, je suis gagnant. Je participe je suis la première fille. Comment tu as fait pour participer? Pardon, je te coupe, mais comment tu as fait pour arriver justement déjà à cette première convention en tant que seule femme? C'est avec le shop. Alors moi, j'étais chez Okara alors à ce moment-là, et du coup, Patou a mis 2 copains à moi à la convention et on a y commencé en même temps. Du coup, Okara a fait de même. Qu'est-ce que tu vas aller aussi, hein? Personnellement, je me sentais pas apte. J'étais là, je crois pas que je sois assez forte, hein, pour pouvoir aller parce que je suis une personne perfectionniste, j'aime pas aller comme ça, aller Faut que ce soit bien. Moi, faut que tu saches où tu vas et puis il me dit non, mais en fait, je me rendais juste pas compte, en fait, de ce que je faisais, hein. Enfin, j'étais pas nulle. Enfin, c'est un peu prétentieux un peu, mais ouais, j'étais pas nulle, puis moi, je voyais pas. Mais après, c'est lui le sensei, c'est lui le boss, et c'est lui qui me dit non, en fait, tu peux. C'est intéressant, hein. Ouais. Du coup, en fait, c'est comme quoi c'est important d'être bien entouré aussi, oui. et par ces personnes qui sont dans le même monde que toi, et en plus qui te forment, elles te font aussi prendre conscience de ta valeur. Ouais, en fait. de ta valeur. Moi, Okara m'a beaucoup aidé, hein, sur ce côté parce que je me sentais pas trop avoir ma place, hein, parce que je tâtais un peu autour de moi. Je fais ouais, mais je suis pas au même niveau que les gars. Et puis Okara me disait souvent, et non, en fait, hein, t'as un bon niveau. Mais faut pas quitter, quoi, hein. T'as un bon niveau, sinon je t'aurais pas donné des clients, tu serais encore à l'état de test et tout, hein. Ça a pris du temps, mais c'est vrai que quand j'ai été à cette convention-là, on a participé. Moi, j'ai fait que la première catégorie, c'était celle du moderne que j'ai remporté. Donc, tu es passé de non, je pense pas, d'apprenti, à la fin, tout compte fait, tu l'as remporté. Ouais. Et la pièce que j'avais fait, c'était un papillon. C'était un grand papillon dans le dos de ma petite sœur. Ah, donc le modèle, c'était ta petite sœur. On fait ça en famille, c'est bien. Il fallait une personne de confiance. Ouais, et puis pour elle aussi, du coup. Pour elle aussi, c'était top. Et du coup, on était allé sur une pièce féminine parce qu'il fallait qu'une femme, si je gagnais, au moins, c'était avec quelque chose de très féminin, hein. Et du coup, on est allé sur un papillon. J'ai gagné la première place. Et là, c'est vrai que le regard, déjà envers moi-même, ça a boosté, hein. J'ai fait, OK. Ouais, je suis, en fait, ouais, je suis pas il me faut des réussites pour me prouver que je suis bonne. J'ai ma place. J'ai ma place. J'ai ma place parce qu'il y a beaucoup de fois où je me suis remise en question, est-ce que vraiment, hein, j'ai ma place là? Parce qu'après, j'essaie de regarder autour de moi et tout. Non, si, j'ai ma place. Et allez, on continue. Et pourquoi tu te posais la question? Je sais pas, je suis une insatisfaite continuelle sur mon travail. C'est jusqu'à aujourd'hui, quand je fais une pièce, je l'aime bien et tout. 2-3 jours après, je vais commencer à réfléchir, à me dire, j'aurais dû faire ça. Ça aurait été mieux, hein. Et j'ai insatisfait, carrément. Je suis tout le temps en train de me remettre en question et je pense que c'est ce qu'il faut aussi. Ça te permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Je suis peut-être forte là maintenant, mais à tout moment, hein, il y a la nouvelle génération qui arrive. Ils sont forts, franchement. Et du coup, moi, je dois redoubler d'efforts pour ne pas qu'ils me devancent, en fait, hein. Et du coup, c'est du travail. Faut que je continue, faut que j'avance et tout. Après, est-ce que tu dirais pas que, enfin, je pense que dans ce monde, et tu vas me le dire, mais l'identité, elle est très importante. Et tout qu'on fait, ça en est la preuve avec ton papillon. Comme tu dis, il fallait que je fasse quelque chose de différent. Il fallait que je fasse quelque chose de féminin. Donc, il fallait une identité différente. Et c'est ça qui t'a fait gagner. Et donc, c'est peut-être ça aussi ta force, tu vois. C'est bien de se remettre en question. C'est hyper important. En effet, je suis d'accord avec toi. Mais parfois, la vie elle-même te rappelle que,
ok, remets-toi en question si tu veux, mais tu es bonne dans ce que tu fais. Tu as une identité qui est la tienne, tu as tes capacités à toi, ton apprentissage, enfin justement ta formation qui t'a beaucoup apporté. Donc est-ce que tout compte fait, même s'il y a toujours des nouveaux, des anciens qui sont, comme on le disait, très présents et très forts dans ce milieu, tu peux pas te démarquer juste grâce à toi, en fait? Si, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Bon, déjà, vestimentaire. Moi, de base, je suis un peu garçon manqué. Du coup, quand j'ai commencé, ça se voit sur moi. En général, quand tu me vois, je suis pas très, c'est pas la féminité qui va éclater. Et c'était un choix personnel où, puis je commençais à mettre des robes pour aller travailler. Bon, on me comparait à la secrétaire, mais c'est pas grave. Non, je fais pas l'accueil, je suis tatoueuse. Parce que j'avais besoin de montrer que je suis une femme dans un milieu de garçons, hein. Enfin, donc en dans fait, le shop, fallait le voilà. Enfin, justement, tu l'assumais complètement, en fait. Dans le shop, j'étais la seule fille. Il y avait six artistes et j'étais la seule fille. J'arrive à m'imposer. Ça, c'était pas un souci sur ça. J'ai un caractère, enfin, je me laisse pas faire. Mais moi, je voulais que quand les personnes venaient, c'était pour une femme. C'est pas, oui, ben, tu fais ce métier parce que t'es garçon manqué. Non. Non, moi, je voulais faire ce métier, je voulais montrer que j'étais une femme. Du je m'habillais en robe. Tout le temps. Et petit à petit, j'ai pu me rendre compte que les tatouages féminins que moi je faisais avec et mes copains, on n'avait pas la même vision. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir le féminin, le sexy. Moi, je tatoue une femme, moi, ce que je veux, c'est que la femme se sente sexy. C'est tout ce qui m'importe. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Ah, je veux quelque chose qui me mette en valeur et tout. Et tout de suite, moi, c'est sexy, sans être vulgaire, souvent les underboobs, quand tu vois, c'est quand un tatoueur prend une photo, va faire un underboob, c'est joli. Sauf que, moi, je trouve que j'ai pas le même regard que, parce que je suis une femme. Parce que je suis une femme, du coup, moi, j'ai une autre approche du tatouage. Je peux faire les mêmes pièces, mais je ne les mettrai pas dans la même forme et tout, parce que j'ai pas la même façon de voir. Et je trouve que c'est ça qui m'a démarqué un peu. Tout compte fait, c'est ton côté féminin. C'est mon côté féminin. C'est mon côté féminin, même si, là, j'ai entendu récemment, on me recommande pour faire des tatouages fins. C'est vrai que je fais beaucoup de tatouages fins, mais je pensais pas que c'était, on les recommandait carrément, parce que moi, je trouve que les copains aussi font des tatouages fins. Non, en fait, c'était fin et féminin. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai réussi à me démarquer par rapport à ça. Et j'essaie toujours de ne pas faire comme les autres. Mais non, en fait, du coup, tu réponds un peu à ma question que j'allais te poser. J'allais te dire, est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, à ces jeunes femmes, donc qui potentiellement feraient cette école, qui voudraient se lancer dans ce métier ou dans peu importe, voilà, dans peu importe quel métier, mais en tout cas dans un métier où peut-être que la place de l'homme est importante. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, ne pas suivre les autres. Ça, je suis personne. Moi, ça peut paraître têtu et tout, hein, mais je lâche pas. Dès que moi j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller. Donc de suivre son instinct, enfin de se suivre soi, en fait. Après, dans le monde artistique, c'est des effets de mode, hein. Il y en a qui vont kiffer, il y en a qui vont pas kiffer. Ceux qui kiffent, tant mieux. Après, c'est un effet de mode, elle aime bien, après elle va faire passer et ainsi de suite. Après, ça va être démodé. Du coup, c'est à toi de redoubler d'efforts pour changer tu faut dois rester changer. Curieux, en fait, aussi. Tout le temps, tu dois rester à l'affût. Nous, je crois, moi et tout le monde, je crois, tous les tatoueurs, on est tout le temps à l'affût de ce qui sort. Des nouveautés. Des nouveautés. T'es là, tu dois te mettre à la page tout le temps, de voir, ok, purée, il a sorti ça, hein. Du coup, faut que toi tu fasses mieux, hein. Faut que tu proposes mieux. C'est la recherche de l'excellence, hein. Tu cherches toujours à devancer les autres. Ça, faut être requin un peu dans l'âme, hein. Faut aller chercher. Mais pour soi, en fait. Pour soi, en fait, c'est pour t'imposer, moi, c'est ce que je fais souvent, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est de te démarquer. De te démarquer, de faire ce que toi t'as envie, hein. Mais mes pièces, par exemple, quand on regarde, on sait que c'est moi. Oui, en fait, t'as ton identité. Ouais, j'ai mon identité, j'ai ma petite griffe, où tout de suite, ceux de dehors, ils savent à peu près, c'est comme moi, hein, je vois des tatouages, je vais regarder, et tout de suite, je fais, ok, ça, on dirait, c'est la pièce de tel et tel tatoueur, parce que tu reconnais la griffe. Et chacun essaie de faire ça, hein. On essaie tous de faire ça, de se démarquer, et de marquer, déjà, hein. C'est moi qui ai fait ce tatouage, hein. C'est ma griffe, ces motifs, c'est souvent moi qui utilise et tout. Du coup, tu arrives à reconnaître. Et c'est le but, de te démarquer, de te faire connaître dans ce monde, hein.
Après, par rapport aux autres, ouais, je pense de faire ce que t'as envie. Ouais. Donc en fait, si je devais un peu résumer, pour toi l'essentiel et ce que tu auras envie de faire passer comme message, c'est de croire en soi, déjà, et de s'écouter et de entre guillemets d'utiliser son identité tous ses potentiels, tous tes talents, tout. Et des fois tu penses que tu n'as pas ta place, tu penses que t'es pas apte à faire, t'as pas le profil et tout. Ben en fait tu sauras jamais, t'es obligé d'aller. Bon après ici on dit toto, hein, tu dois pas faire des coups bas aussi, hein. Oui. C'est important de rester. C'est important. Si le tatouage c'est à vie, tu sais que la personne ben te fait confiance déjà. Elle te laisse sa peau, voilà. Enfin, te laisse ta peau, elle sait que c'est à vie. Du coup, ben, et un minimum de respect, il ne fait pas n'importe quoi, hein. Du coup, moi, je commence à faire, je stresse et tout. Et puis, je le dis, dans 1 an, tu reviens. Je me donnais un challenge, en fait, à moi-même. 1 an, je pourrais refaire ton tatouage, hein, mais en mieux, hein. Je pourrais le compléter, je pourrais trouver... l'améliorer et tout. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné 1 an. Et après, j'ai rappelé. J'ai dit, viens, faut que tu... Donc, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, au-delà d'essayer de croire en soi, et ce qui est pas facile, on disait, c'est de se dire, je vais pas trop vite, en fait. Étape par étape. Ouais. Ok, je suis consciente que là, je suis en train de me lancer. Je fais avec les capacités que j'ai là actuellement. Ouais. Et ensuite, je me donne, c'est bien un objectif, type 1 an, pour avoir passé un strat, quoi. C'était grave, non? Et je m'étais donné 1 an. J'ai réussi au bout de 1 an. Et j'ai commencé à tatouer des clients. Parce que du coup, au début, tu prends des cobayes, de la famille et tout, hein. Tu fais sur la peau synthétique. Mais c'est vrai qu'au bout des 1 an, j'ai contacté mes premiers cobayes. Je leur ai dit, c'est bon. Je me sens apte à pouvoir continuer ton tatouage. Et go. Et comment t'es passé de je dois m'entraîner à je me sens apte? Ah, ça a été des nuits très longues à travailler dessus. Je finissais à 2 heures du matin tous les jours parce qu'il fallait dessiner, il fallait tout le temps. Alors, moi, je sais dessiner, mais je savais pas dessiner les motifs, moi. Moi, c'était tout ce qui était international, hein, des fleurs et tout. D'ailleurs, j'aime bien ça. Mais pas du tout. Tout ce qui était motifs, je connaissais les motifs un peu, mais c'est des décorations dans la ville, hein. J'ai dit, ah ouais, les petites brochures et tout, mais jamais à fond. Du coup, moi, et puis la symbolique en plus. Ouais. Là, j'ai dû apprendre à faire des compositions. C'était pas facile. Parce qu'à côté de ça, ben, en tant que femme, ben, moi aussi, je m'occupe de la maison. Toi, ça aussi, il y avait ce côté vie perso, vie pro, il faut aussi, il va falloir trouver un équilibre. J'ai dit, il y a aussi ce côté. Ce côté, je pense que quand tu puis être maman, je suis pas maman, mais toi, tu te poses des questions sur ce côté où, ah ouais, il va falloir, c'est soit tu te lances à fond dans un projet, ben, artiste, tatoueur. Ah, ben, c'est pas forcé. Mais, ben, comme nous, on regardait pas souvent l'heure, hein, du coup, si t'as des clients tard, nous, on prend. On ramasse parce qu'on sait qu'à la fin, ce n'est que bénéfique pour toi. Hein? Mais est-ce que c'est pas tout qu'on fait des étapes de vie, tu vois? En fait, comme tu le dis, par contre, c'est important de dire, c'est que on ne dit pas juste ah t'as envie de faire ça, ok, enfin crois en toi, tu vas y arriver. Non, il faut travailler, il faut, enfin voilà, il faut croire en soi, ça c'est super important et on le répétera jamais assez parce que c'est le plus dur, je crois. Mais il faut aussi se donner les moyens pour y arriver. Donc il faut peut-être bosser jusqu'à 2 heures du matin et comme tu disais faire des nuits blanches pendant presque 1 an, mais parce que tout compte fait, ce qu'il y a au bout, c'est tout gagné, quoi. Enfin, tu gagnes, Bon, après, il y a un côté feignant aussi chez moi, mais tout de suite, tu te reboostes, hein. Tu te dis, t'as pas fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, par exemple, moi, minimum, je vais dormir à minuit, peut-être tous les jours. Tous les jours, je vais me réveiller à 5 heures. Parce que voilà, j'ai fait comme ça. Parce que c'est justement, c'est train-train, voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu fonctionnes, quoi. Au début, non, hein, bien sûr, mais c'est sûr qu'à force, en fait, faut être discipliné, hein, si t'as envie d'être dedans. Après, moi, je travaille à mon compte, on est tous des patentés, les tatoueurs, du coup, tu veux réussir, tu dois te faire ta place. Et du coup, tu dors pas. Pas dormir. C'est ça. T'es obligé, t'as pas le choix, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois sévère avec toi-même. Relâcher un peu, mais pas trop.
pas trop, hein. Tout de suite, après, entre nous, avec ma petite team, là, on se rebooste un peu. Et c'est ça, et d'être bien entouré aussi. Du coup, bien, ouais. Ah, moi, j'ai une sacrée team, hein. Et on est une bande de copains, là. Moi, je suis la seule fille tatoueuse. Nous, on s'est tous trouvés. Ça, on a un bon feeling ensemble. On arrive à tous travailler ensemble. Et ça, franchement, c'est Dream Team. Oui, c'est important. C'est important d'être bien entouré. Et donc, justement, ça rejoint un peu ce que tu disais. Même s'il faut être un requin surtout pour soi. Parce que tout compte fait, le plus important dans des métiers comme ceux-là, c'est aussi, c'est aussi le soutien. Je voudrais te poser une dernière petite question avant qu'on en passe à une dernière étape qui est le vrai faux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais vraiment envie de dire aux femmes qui nous écoutent? Qu'il faut y aller, hein. T'as vu, il y a des hommes qui arrivent à faire ce critère. Je vois pas pourquoi une femme ne pourra pas faire un métier d'homme, hein. Bon, après, le tatouage, en soi, c'est pas un métier d'homme, mais ouais, faut foncer, en fait. Si toi, tu penses que tu peux le faire, tu le fais. Après, si tu vois que, finalement, c'est pas pour toi, réfléchis à pourquoi tu es arrivé là. Essaye de finir. Tu vas au bout. Et après, si tu vois vraiment que, en fait, c'est pas pour toi, next, tu changes, hein. Mais t'auras essayé, t'auras vraiment essayé. Là, tu sais. Après, il faut pas écouter. Ah ouais, ça aussi, les gens, les préjugés, tout. Ce que j'ai appris, et je pense que tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, c'est que la vie, c'est une question de perception, en fait. C'est-à-dire que les gens vont projeter sur toi leur perception de ce qui est faisable ou pas. Voilà, voilà. Et tout compte fait, le plus important, c'est ta perception à toi. Ah, mais carrément, tu peux pas suivre ce que les autres disent, parce que de toute façon, ils sont pas, déjà, c'est pas eux qui te nourrissent. Et c'est bien de réussir à prendre du recul parce que c'est vrai que la vie des autres, pour beaucoup, c'est important. Et donc, de réussir à prendre ce recul-là et de se dire, mais en fait, non, ça t'appartient, en fait. Ouais, c'est ça. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas, tes idées ou quoi. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Après, bon, souvent, j'ai cette image de Théo, c'est la fierté, hein, d'orgueil. Mais je pense qu'il faut en avoir aussi, hein, pour pouvoir suivre ce que t'as envie. Tu dois pouvoir dire non aux gens et continuer sur ta route. De toute façon, on s'en fout. Si tu réussis, tant mieux, c'est tout bénef. Tu réussis pas, on s'en fout. T'as fait quelque chose que tu voulais, en fait. Tu peux même pas regretter parce que t'as fait quelque chose que tu voulais faire sur le coup. Du coup, franchement, c'est une bonne mini conclusion parce qu'on n'a pas tout à fait fini, mais de se dire, va au bout des choses, en fait, parce que du coup, l'idée, c'est vaut mieux avoir des remords qu'avoir de regrets. Carrément. Un grand sage disait qu'ils sont Big Flo et Oli, c'est une chanson. mais c'est vrai, il vaut mieux tenter et tout tenter et vraiment avoir essayé que de ne pas l'avoir fait ou de l'avoir fait qu'à moitié, parce que du coup, tu peux pas avoir de regrets d'avoir essayé. Carrément, dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose, en fait. La vie, c'est un apprentissage, c'est ce que j'ai déjà dit, et voilà, c'est important d'aller au bout des choses. Il faut aller. C'est appeler femme, homme, peu importe. Il faut aller, parce que je pense pas qu'il y aura que des femmes qui vont écouter. Bien sûr, il y aura aussi des hommes et tout, mais ouais, il faut aller, hein. Enfin, je vois pas pourquoi, chacun a sa place dans ce monde. Je vois pas pourquoi tu auras pas la tienne. C'est ça. Voilà. Très bonne phrase de conclusion. Merci. Alors, du coup, on va enchaîner. Je t'en parlais un petit peu en off tout à l'heure par un petit exercice qui est un vrai faux. L'idée, c'est que je te donne des phrases et je te laisse me dire si selon toi, elles sont vraies ou elles sont fausses. Ok. Ça marche. Alors, les clients préfèrent se faire tatouer par les hommes. Faux. Me concernant, j'ai plus de clients, féminins. Il y a plus de femmes et non, les femmes préfèrent se faire tatouer par des femmes. Donc, en fait, il y a pas de préférence. Enfin, en tout cas, en fonction du type de client. Peu importe, quoi. Peu importe. Donc, c'est faux. Merci. Les femmes sont moins respectées que les hommes dans le milieu du tatouage. Faux, mais après, je pense que c'est comme dans tous les métiers, si tu fais mal ton travail, ne t'attends pas à des éloges et tout. Donc, en fait, peu importe le genre. Peu importe que tu sois un garçon ou une femme. Peu importe. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers d'hommes. Enfin, quand je dis métier d'homme, je dis entre guillemets, parce que des métiers où il y a beaucoup d'hommes dans le milieu, c'est pas tant ton genre qui va être important, mais plutôt ton travail. Les femmes ont plus de difficultés à trouver leur place dans des métiers traditionnellement masculins. Vrai. Ça va dépendre de... après, je pense que c'est à la femme d'oser aussi. Parce que souvent, tu te rends pas forcément compte
des fois, tu te fais une idée déjà préconçue que les gens ils vont pas être d'accord quand tu vas commencer à entrer dedans, mais en vrai non. Tu t'es sûrement fait toi-même des blocages, mais essaye déjà, hein. Va, après tu verras si vraiment c'est tes idées préconçues que tu avais sur des personnes, si c'était vrai ou pas, hein. En général non. Donc on aurait tendance à dire faux parce que tout compte fait, ce serait plus une idée préconçue. Ouais. Le fait que personnellement plus de difficultés qu'une réalité en fait. Il arrive qu'on fasse quand il est cobaye et tout, c'est entre nous, on se charrie souvent parce que t'as fait n'importe quoi là, mais pas en restant toujours respectueux. Tu respectes les autres, ils vont te respecter. Après il y en a toujours des exceptions, mais ça c'est pas ça te donne pas à manger. Du coup, on s'en fout. Tu continues ta route. Faut aussi, par rapport à toi, c'est ton mood à toi, comment toi tu vois les choses. En général, ça se reflète, hein. Si tu es respectueux, on te respecte. On fait pas attention à toi si tu vas dans une démarche respectueuse. Et donc on en revient encore à ce respect qui est important, mais qui est important de toute façon dans la culture polynésienne aussi, et dans des métiers d'art, je pense, parce que pour le coup c'est ton âme, t'es artiste, donc tu y mets un peu de toi en fait. C'est important de respecter la patte de chacun, etc. Mais carrément. Merci pour tous ces mots, merci pour du coup pour tout le courage que t'as pu apporter et pour tous tes conseils et tes retours d'expérience. J'ai une dernière petite question pour en apprendre un peu plus sur toi. Et là tu te demandes ce que je vais te demander. C'est ça. Est-ce que on peut prendre ton téléphone et est-ce que tu peux me dire quelle est la dernière photo que tu as prise sur ton téléphone? Ouais. On regarde ensemble? Ouais. Donc, on peut le montrer, je sais pas, tu peux le montrer là, éventuellement. Comme de par hasard. Ouais. Je suis tatouée, il y a que ça dans le... Je confirme, il n'y a que ça. Il y a que ça. C'est une très belle pièce. Ouais. Donc, c'est une de tes dernières pièces, c'est ça? Ouais, je l'avais fait, avant-hier. Et c'est du Polynésia moderne. Eh ben, c'est très vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps et je pense que tu me diras si t'es d'accord avec moi. J'avais écrit une petite citation pour conclure cet épisode qui dit que le succès, c'est pas la clé du bonheur, mais que le bonheur est la clé du succès. Et que si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Toujours. On est d'accord. Toujours. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouï Podcast.